Bon donc les amis, on est au départ de la piste de Loudanviel. On est avec Johan de G2. Bon Johan, tu nous expliques un peu déjà rapidement le team, ce que c'est ce team, et ensuite ce qu'on va faire sur le track walk. Alors nous on est le team du coup G2 Racing Project. Là on va dire invité, on a des wildcards pour faire rouler deux pilotes, donc moi-même et Léo Grisel. Okay. On a obtenu une wildcard l'année dernière par les Continentales et là Léo il passe par la sélection France. Donc voilà, on est là on rivalise avec on essaye de rivaliser avec les plus gros en étant un petit team privé. Et bon, c'est déjà super cool d'être là, il fait beau. Et puis la piste ici, c'est toujours un plaisir de la rouler, donc on va voir ce que ça donne, peut-être les petits changements de cette année. Ouais. Allez, et donc le track walk, rappelle-nous en quoi ça consiste. Track walk, juste tu repères, tu fais la piste à pied, tu repères un petit peu là où tu vas passer, tu repères éventuellement les lignes sur le sec, sur le mouillé, tu réfléchis aussi à comment la piste va travailler au fur et à mesure du week-end et comment les lignes vont évoluer. Voilà, tu essayes de prévoir un petit peu tout ça parce que tu as très peu de temps pendant tes entraînements, donc si tu ne les prévois pas déjà un petit peu à la piste à pied, c'est des runs que tu as en retard. Okay. Et qui risquent de payer au niveau de la Q1, Q2, voilà. Okay. De la fatigue, et en plus, voilà, comme on a dit, il y a très peu de runs et que les Q1, Q2 arrivent très vite dans le week-end. Voilà, il faut être prêt et le moindre dixième compte, donc c'est hyper important. Ok, on va aller voir ça. Allez, ça roule à toutes. Et donc on est parti pour le track walk. Voilà, ça c'est le départ de la World Cup. Bon, tu peux nous parler de cette première section là? Première section, ouais, moi je kiffe, c'est venant j'ai passé le BMXer, c'est vraiment BMX. Assez plat, vachement de petites bosses où tu peux prendre du speed. Vraiment ici, la clé c'est de générer de la vitesse. Il n'y a pas beaucoup de pentes, vraiment pas comme on peut voir. Mais ça peut déjà faire des écarts. Enfin, les meilleurs arrivent à faire des écarts ici. Donc là, pareil, repérer là où tu vas pouvoir pousser, reposer tes roues, avoir le moins, la trace la plus lisse possible. Ok. Et surtout s'il y a du vent. S'il y a du vent, là, de toute façon, t'as pas trop le choix. Hein. Bon, t'as quelques bosses où tu peux rester vraiment très très bas et éviter de les tirer, mais si t'as du vent, plus t'arrives vite et moins tu le sens le vent. Et sinon, tu prévois des trages, style tu vois la triple ici, tu peux tirer en double s'il y a vraiment beaucoup de vent. Bon, en principe, en run, tout le monde la tirera. Ouais. On verra ça plus tard dans le week-end. Allez. Moi, je creuse à droite. Après, ça se trouve à droite. Ouais, après là, le rendement quand même est... L'herbe est... Ouais, mais ça Là, il faut faire gaffe quand il y a du vent, il te charge vraiment les vents. Limite plus que la triple. Là. Arrête, pourquoi là? Ça bouchonne. Ça bouchonne. Un pad à droite et après tu tournes dans la... Ça va faire un petit appui, tu pourras pas tourner. Le deuxième pad. Mais peut-être le rapad dans l'herbe, ouais, il y a... c'est sûr, quelque chose. Ouais. Poser large là-haut, prendre bien inter là. Ouais, mais des fois ça sert pas à grand chose de setup autant pour couper. Là le... Après tu pourras toujours que... Mec il est vraiment chiant ce... Là c'est déjà creusé. Oh bon, il y a un surtout qu'après ça... Après ça se passe bien. Même pas refait. Une droite dégueulasse. Ce qui est intéressant là, c'est quand même de voir que sur un virage, sur un pif-paf qui là comme ça semble pas très très technique, en fait il s'imagine quand même avec la vitesse que ça va l'être. Donc voilà, chaque petit
chaque petit pif-paf, chaque petit appui, chaque petit recoin de piste est analysé pour s'assurer que sur les trainings, enfin quand ils vont rouler, ils vont pouvoir suivre la trage qu'ils veulent avec la vitesse qu'ils veulent aussi. Et là, c'est une partie qui va tellement vite. Celui-là te donne la vitesse quand même. Il te setup le reste de... Là mec, t'as un petit coup en moins, c'est quelques kilomètres/heure que tu gardes pendant quasiment 500 mètres. Après là, ils ont moins fermé que d'habitude. Oui, il y a la trace de base, tu vois, l'année dernière, il était plus fermé, donc là au final, pas besoin de tout setup. Ah, tu penses que ça va faire une trace là où il y a Léo? Moi je pense, regarde. Là où il y a Léo? Oui. Là où il y a Léo quoi. Tu restes un petit peu haut là où il y a Léo et après tu reviens dans le goulet. Tu peux pas rester tout en haut parce qu'il y a des pierres à l'intérieur. Oui, et même si tu vas Oui. trop haut, Oui, après ça pour sert à la fin ça te chie. Là, juste, tu mets, tu sais, tu fais un petit bunny, tu rebunny up, limite des pieds des vannes, dans le petit mouvement de terrain. T'as pensé à qu'est-ce que tu... Il y a un truc pour mesurer la longueur. Là, on disait que c'était ras. Faut tirer avant, gros. Faut tirer avant. Mais non. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, je tire. T'arrives Tu oui, toi? Tu peux pré-jump. pré-jump. Mec, c'est dangereux pré-jump. Non, ouais. C'est hyper dangereux. Non, nous, ce qu'on se disait avec. Et tu perds de la vitesse. Je crois qu'avec Léo, ce qu'on se disait, Léon. c'était prendre ras de ce. Perturbateur. La prendre à la pointe. Comme ça? Ouais. Merde, moi. Et oui, parce que si tu vas à droite, mec, ça te fait un jump de port. Hein. T'es là. Moi, j'avais pré-jump, j'avais tapé la mode de terre avec le nez. Ouais. Voilà. Mais faut faire ça bien, gros. Éviter de pré-jump, du coup. Ils n'ont pas cassé la truc quand même. Ouais, c'était là, hein. Tu vas faire quoi après sur ce passage là? Là, c'est le passage, on l'appelle le passage autobahn. Hein, là, tu lâches les freins depuis les deux pas de là-haut, là. Et puis là, tu les reprends dans le bois en bas. Donc, je te laisse imaginer la vitesse qu'on peut avoir sur cette partie un peu plate là. À peu près combien? Tu dis 60, 70? Je crois que ouais, c'est aux alentours des plus de 70, hein, Ouais. si je me trompe pas. Ouais, non, ça va vraiment, vraiment vite. Après, y a rien, hein, c'est juste ce petit. En fait, là, ce petit ciel, on dirait, c'est en rallye, on dirait un ciel, tu vois, donc tu vois pas la recette. Donc ça fait toujours un peu les premières Ouais, runs, tu sais, tu sais pas trop où viser. Ouais. Bon, là, du coup, on prend des repères grâce aux lignes blanches. Hein. Oui. Merci la route, mais. Ouais, c'est cool, c'est mythique de Louvain. Bon Yo, parle-nous un peu du team. Présente-nous le team. Je vous présente le team. Bah ouais. Donc team G2, on est là, on est donc deux pilotes, Léo et moi. Léo, il est là. Salut. Léo qui fait, qui a fait champion du monde, quand même. Et oui, il y a pas cette année, l'année d'avant, L'année d'avant. en snowbike. Ouais, Champion du monde de snowbike. ouais, c'était pas prévu du tout. J'allais sur la course pour faire des points essayés à la base. Allez, Et ça a bien marché. Donc, champion du monde. ouais, c'était étonnant. Franchement, j'y allais pour me faire plaisir. Et pas du tout avec un objectif de résultat. Bon bah finalement ça se Et prend. voilà, comme quoi ça marche. Ok. Reste du team. Le reste du team, donc on a derrière nous l'ingénieur fou, Louis. Louis. Un Ok. petit peu, voilà. On a Léon, regarde si tu te tournes. Hello. Le média boss, Le média boss. qui gère toute la DA du team, vidéo, photo. Et ouais, plus que ça d'ailleurs, mais bon, on peut pas tout énumérer maintenant. On a Hello qui nous fait la com. Hello. Donc la copine de Léon. Très bien. On a Evan, on va dire le couteau suisse du team, qui fait autant de la méca, qui fait, on va dire, assistant manager sur toutes les courses. Voilà, complètement manager. Qui nous fait des bons petits plats, qui nous fait des petits massages et tout ça. Allez. Il y a le Arrivé. planning, tout. Et voilà, et après, il y a ceux qui nous rejoignent un petit peu
de temps en temps. Donc Lise, la copine de Léo, qui nous a fait des super croque-monsieur hier d'ailleurs. Ah ouais. À noter. Je peux attester qu'ils étaient parfaits, ces monsieur. Bravo. Et voilà. Et c'est tout? Eh bien c'est tout, ouais. Là on est l'équipe au complet, hein. On n'est pas au complet niveau pilote parce qu'on a aussi tout un aspect développement dans le team. Donc on a une cadette, une minime qui s'est blessée un petit peu en début de saison et on a un junior, Nathan, qui aurait dû être avec nous et qu'on fait plein de bisous, mais là il s'est fait un gros crash à San Remo il y a quelques mois là. Donc il se remet doucement, mais on sait très bien qu'il avait le speed et toute la prépa pour faire des bons résultats, donc voilà, c'est plus qu'une question de temps avant qu'il revienne parmi nous. Tu sais, celui-là aussi, parce que celui-là il est mort. Si tu arrives en plein virage là, tu tournes jamais quoi. C'est là que Tu donnes la vitesse pour la compression de sa main. Il faut rester dans la ligne. Après, en fait. Le trou là il commence à apparaître. Tu peux sortir un petit peu là aussi en charque. Bon, Louis, donc t'es le mécano officiel. Mécano et je gère aussi un peu tout ce qui est développement des pièces, Ouais. tout ça quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour le vélo Dio là? Enfin, C'est quelque chose, c'est une petite fabrication maison au niveau des suspensions ok. qui permet d'avoir un peu moins de compromis sur les suspensions. Et c'est tout fait maison quoi. C'est tout fait maison. On va voir ça un peu plus tard. Voilà. Mais j'ai pu voir le bricolage. Oh, bricolage. C'est dénigrant. Non, mais le bricolage qualitatif avec l'impression 3D. C'est vrai que maintenant l'impression 3D nous permet de développer plein de choses pour un budget très restreint quoi. Mm. C'est plus les idées qui parlent maintenant. Et toi, ton vrai job, c'est quoi? Je suis frigoriste, dépanneur frigoriste. Dépanneur frigoriste. Voilà, Et voilà. Et le week-end, il est là sur les Coupes du Monde. voilà c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est ça la beauté des teams privés. Bah, un métier c'est- en fait finalement qui se rapproche vachement de ce que je fais là, hein. Même par rapport à l'amortisseur. C'est un métier où on touche vachement d'électronique, de mécanique aussi, et on lit un peu tout ça ensemble quoi. Avec beaucoup de débrouillardise. Donc pareil que chez G2 quoi. C'est le daron qui vient, ouais là c'était bien. Je pensais qu'on allait les garde en tout temps. Voilà, mais là ça fait double. Ça fait double en fait. Encore deux. Et encore double évidemment. Ça te donne pas envie de rouler Antoine là? Tellement. J'avoue. Mais là quand même, pour rouler vite, le niveau il est Très Il est- élevé. engagé. Et donc là, ça donne ça. Hop, le kick il est là. Et la récep elle est là-bas. Donc ça fait, selon nos amis, ça fait 14 mètres. Qu'est-ce qu'il dit la liche? Bah écoute, ça va et toi? Ah, écoute, ça va pas mal. Qu'est-ce que ça dit de beau toi? Et bah Ça ça fait dit des que ça regarde le kick et ça dit mais où est-ce que ça pose? On se posait la même question avec Ponte. Est-ce que surtout ça vaut le coup? Est-ce que Parce ça que s'il y a vaut du le vent, coup? tu vois, Ouais. ça peut être sketchy. Ici, l'an dernier, il y en a qui sont morts. Ouais, et puis on voit derrière, on le voit pas là, mais si t'es un peu court, Ouais, c'était court, je pense. C'est salement court, hein. Ouais, ça peut être salement court. Je pense que t'as moyen de broyer du boîtier de pédalier et de la roue. Donc, on verra, hein. ouais, On verra bien. Déjà, ils ont fait 2-3 petites choses juste avant, c'est cool. ouais, ça a l'air Puis bien. surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la bisonne par rapport à la Corée, elle est propre déjà, donc ça fait plaisir. Ah, ça c'est bien. C'est ça, c'est clean. cool, c'est clean. Voilà, c'est safe pour les riders et c'est ça le plus important. Ouais, bon. Mon Mimi, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, c'est le top, hein. On est content, on est à l'Andelle. Il fait beau Belle, il pour le fait moment. beau. Non, ça va tenir. J'ai eu des infos qui disent que samedi, dimanche, Ok. Eh ça- ben, ouais, météo locale, c'est Ok. a priori Bagdad. Bagdad, eh ben on est prêt pour le Bagdad. Ouais, alors. bon.
Je veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais bon. En Ouais. fait, c'est- Ouais. Bon, ça va, t'es en forme? Ouais, au Ouais. top. Ok, très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, bah, on va regarder ça. Merci. Écoutez, être là. Tu sais, genre, je saute droit avec la Eh ben, peur. Genre, Mais là, du coup, faut t'es se comme faire ça, tu fais ton rond. virage ici. Gars. Je pense que c'est ça, faut le faire bien avec vous. C'est quoi la stratégie là? Et malheureusement, il y a le vent qui fait beaucoup ici. Du coup, il y a du vent, tu vas pas déjà. Et si t'es vraiment bon, t'arrives à poser le plus à gauche possible et à ouvrir. Et ça, c'est dur à faire quand tu sautes. C'est à l'aveugle et t'arrives vite. Ouais. Donc ça va être le but, mais je sais que ça va être compliqué. Tu te donnes quand même l'autorisation de pas sauter s'il faut. S'il y a du vent, franchement, c'est dangereux. Ça Ouais. sert à... Vraiment, c'est dangereux quoi. Ça sert à rien, ouais. Ok. Bah, tu sais, ça te prend la roue avant, tu finis Oui. pas cool. Et puis là, Du t'es coup, vraiment exposé, donc Très exposé et enfin, le saut est très gros. Ouais. À l'aveugle. à Tu peux l'aveugle. pas en plus. raser, tu sais. Ouais, ouais. Faut faire attention. J'ai vu que Thomas. Alright. Apparemment là ça a changé. Allez, ça a changé. Qu'est-ce qu'il en dit d'ailleurs? Ça va? Ça va? Au top? Bon. Qu'est-ce que ça t'inspire, Strakewalk là pour le moment? Ouais, c'est joli, mais c'est poussière. Ça va être. On va manger de la poussière. Bon, sinon, début de saison, Ouais, comment tu te sens? pour l'instant, bien. Hein. Pour l'instant, bien. Hein. Bien attaqué la saison. Ouais, très bon. Très bon, la Corée bien passée. Ouais, nickel. Nickel. Parfait. Bon, et ce passage-là en particulier, là, comment tu le sens? Bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. J'étais un peu le trou en bas du virage. Pour l'instant, il n'y a pas 10 000 solutions. Ouais. Je vais élargir, Pour ceux qui savent pas, garder la vitesse sortie et voilà. Que si tu vas là, tu tournes à la tête. gardez la vitesse sortie. Au lieu de prendre le trou. Ouais. Genre tu roules un peu sur les pierres. Non, Lisa, Elle est haut. Du coup là, ça va freiner dans les lornières là. Là, en début de virage. À la fin du week-end, je pense que ça repiquera inter parce que ça va se tuer. Rentrer inter. Bah, Oui, ça rentre. Ça, l'an dernier, ça faisait c'est ce qu'on faisait au training cet hiver et c'est ce que ça va faire. Ouais. Et comme on avait vu Ponte, qui reste dans la compresse en bas, pas forcément essayer de tirer à tout prix cette compression. À moins qu'ils aient fait un appel plus large. On va aller voir. On va aller voir ça. Flingué le virage. Brousse. Petite brousse. À plus. Mais je suis bien là-dessus. Ça fait un coup de poing. Fais gaffe, il y a un truc Sinon, on fait plein de passages. On freine là. Du coup, c'est quoi? C'est compression ou saut là? On se disait que la compression, avec de la vitesse, je pense que ça va taper trop fort. Ah ouais. Donc ouais, ça va finir sur le saut, je pense. Mais la question, c'est comment arriver sur le saut avec ce virage qui risque de se détruire au-dessus. Ça, on va voir. On va viser selon les ornières qui vont se crever. C'est que la compresse là, tu perds ton amas dedans. Mais voilà. Là, la compresse, tu casses ta douille là. Ouais, ouais. Exact. Effectivement, la compression là. Ah, déjanté toi? Non, moi c'est juste sortir de la fin du virage. Ouais, j'ai peur de déjanter là. Il est très en fait, tu passes vraiment sur le haut de la crête là. Mais ceux qui passent à bloc, ils se sont entraînés. Hein. Pas de là. Quasi. Il va rester en place une piste lisse. Là, ils m'ont mis un petit paquet de terre. Ralentisseur, tu sais, c'est comme les
les voies d'issue pour les camions. Il y a Khalif. Regarde. Là, niveau chaleur, ça risque. Bien freiné. Peut-être ça a été refait là, l'entrée de l'ornière. Parce que là, en bas, non, ça a bien changé. Donc là, on est d'accord, il y a bien 2 passages. Yes. Il y a bien de lignes. Ok, il y a bien 2 lignes. Comment t'analyses ces 2 options là, pour le coup? Là, pour le coup, c'est 2 options qui ont toujours été là, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est facile de voir ce qui a été plus rapide ou pas. Mais on va dire pour les gens qui regardent et qui savent pas, comment tu définis quelle option est la plus rapide? À part le temps évidemment, mais non, juste pas, le temps. Il n'y a pas plus que le chrono. Écoute, il n'y a pas de speed and style encore. Il n'y a pas de point de. Non, c'est uniquement le chrono. Après, ça peut varier aussi pour chacun, tu vois. Ceux qui sont vraiment, on va dire, plus tête brûlée, qui arrivent à tourner à bloc sans toucher au frein, je pense que l'externe peut être plus rectiligne. Après, il faut arriver à s'y jeter dans l'externe, sachant que le milieu et la fin du virage sont quand même pas hyper relevés. Donc, ouais, c'est un détail à prendre en compte. Et quand tu arrives du bas, par contre, tu as une belle ornière qui te fait tourner vachement plus tôt. Okay. Donc, voilà. De l'entrée, bon, tu as ce petit gap là, qui t'empêche de prendre l'ornière vraiment à l'entrée du virage. Ouais. Et par contre, tu vois qu'après la banderole Michelin, là, c'est vachement plat, quoi. Si c'était une vraie centrifugeuse, ça vaudrait le coup. Mais là tu te poses des questions. Ok, donc trace du bas, t'arrives beaucoup plus calé, du coup dans l'ornière, et tu tournes plus tôt et tu relâches les freins plus tôt. Ici c'est plus droit, tu fais moins de chemin. Par contre, tu as plus d'obstacles sur la route et surtout tu tournes plus tard et tu relâches les freins plus tard. Donc en français, dans le texte, la trace du bas, elle te permet d'arriver là, carrément direct dans l'ornière. Tu fais ton virage là et tu ressors globalement là. Alors que si tu passes là, et ben en fait ton virage, tu es obligé de le faire là, globalement. Et là, t'as pas d'appui. Ensuite, ça arrive là. Non. Ensuite, on a ce virage. Le gros pont qui passe au-dessus de la route. Les gars, on en parle de la vitesse avec laquelle on arrive dans ce virage ou pas? Ouais, en plus tu reposes un peu sur le Là pont. encore ça va, c'est pas le plus effrayant. Là le gap de vitesse entre le pont et ici, c'est vrai que c'est. Bah de toute façon ici c'est la portion qui est le plus à l'arrêt sur la piste. Sauf qu'après tu plantes tout parce que tu files à gauche. Okay. Donc en fait t'arrives dans ce virage, tu freines quand même. Enfin je veux dire, tu freines dans le sens où ensuite... Dans tous les cas t'es obligé de ralentir pour après, donc oui. Si jamais il y avait un truc assez plat derrière, je pense que tu pourrais le prendre assez vite quand même, il tient bien, mais là dans tous les cas t'es obligé de freiner. Donc. Ouais. Donc t'anticipes juste un peu ce freinage. Bien, le virage. Ouais, il se prépare bien. Okay. C'est un des seuls moments où tu peux souffler un peu. Donc là, voilà, ça arrive sur le pont, ça freine là, virage là, gestion de la vitesse là, et donc là c'est raide. Donc en soi, ça passe c'est sûr, mais avec la vitesse, c'est un autre sujet. Non, à la limite si t'appuies vraiment fort contre l'arbre. Mais là je pense que ça revient pas. Ah oui, non, là non, mais genre... Ah, faut rester, il n'y a qu'une ligne. Ouais, là il faut prendre les feux. Si t'as trash, si tu fais pas brasser, c'est que t'es pas dans le bon. Qu'est-ce que t'en dis de ce passage? Et justement, je disais que là, enfin, moi personnellement, ça me fait peur ici. Parce qu'il faut lâcher les freins sur l'angle. Bah déjà, il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui, il y a de la petite gravette. Voilà. Et derrière, ça plonge surtout. Et derrière, ça plonge. Donc vaut mieux pas
Vaut mieux pas sortir trop Mais vite. ils ont refait. Après, ils Et ont après, refait c'est ce petit délire. Donc, l'année dernière, ça passait donc là, tout droit, à gauche de l'arbre, et maintenant ça remonte. Et toi tu dis, c'est mieux, ça casse la vitesse. Moi je trouve que c'est bien parce que ça allait vraiment très vite ici. Et surtout le passage un peu chaud, fallait pré-jump au-dessus de la piste. Et ouais, ça allait vraiment vite. Et là, bon, ça ajoute un peu de technique en plus. Ouais. Donc c'est cool. À voir Bon, comment ça creuse. Il y a cet appui là, enfin cet appui, Ça va se creuser, je pense. ça va se creuser. Qu'est-ce qu'on dit? Et ben, petite partie Enduro Series. Ouais. Là, petit nose turn. Non, là, ça va. C'est Ouais. bien, ça casse un petit peu la vitesse. C'est vrai qu'il y avait des. Ce passage était vraiment cool, mais pouvait être effrayant et dangereux. Il y a eu quand même quelques crashs. Oui, puis ça va Vite. Après, puis ça va Ouais. très très vite. Il y a plein de, tu vois, de mouvements de terrain. Ouais. Donc là, c'est cool. Ça change un peu de rythme. Finalement, cette piste très très rapide, très très monotrage. Ça ouvre un petit peu le champ des possibles. Bon, au moins sur quelques parties, quoi. C'est cool. Et donc là, la ligne, c'est... Ah, là, pour moi, il faut être au-dessus de là, parce que je vois pas comment tu peux Ouais, ouais. tourner en dessous et utiliser vraiment le petit appui qu'ils ont fait pour monter et rebondir dedans. Ok. Et puis après là, dans le virage, c'est un peu moi, je le même. Je pense que arriver à bien écarter pour pousser dedans, c'est faut oublier. Ah, ça va, je le là. Tu te mets là, Antoine, là, il faut. Si tu veux faire des vues, tu te mets là. Tu te mets derrière même et tu prends des cailloux dans la cam, et là, je te garantis que Ouais. ça va marcher. Une optique, 1 million de vues. Nickel. Rentable. Rentable. Vraiment, comme ils ont le piqué, il est pas en train de la tête, donc ça va. Ouais, t'es sur le film, mais en vrai, c'est en haut. Just saying that. Honestly, like, No, I actually just thought about it. I was like, it Parle-nous un peu de cette option-là. Et alors, à pied, on aurait tendance à dire en haut et un peu tiré au-dessus de l'herbe pour arriver dans l'extérieur du virage. Mais il s'avère qu'on est venu rouler cet hiver et que c'était compliqué à faire, on va dire. Après, la piste a été nettoyée un petit peu, donc peut-être que ça passera. Et du coup, cet hiver, on passait en bas. Ça nous permettait de bien pousser et de pouvoir remonter dans ce tornier. Et donc voilà, à voir sur le vélo là, si on arrive à tenir ici. Parce que du coup, en haut, t'es un peu trop en sursis, quoi. Ouais, et puis ça fait presque écarter un peu tôt. Du Ouais. coup, on redescend et on est en dessous de l'ornière et c'est mort. C'est fini. Et surtout que derrière, c'est vraiment plat. Ouais, et c'est très serré comme virage. Donc, ouais, à essayer les deux. L'an dernier, ça prenait en bas. Ça prenait en bas justement parce que on arrivait plus ouvert au-dessus. Ce qui fait que c'était plus facile de couper en bas droit. Et surtout, ce piqué au milieu était un peu plus ouvert. il me semble. Ok. Donc à voir sur le vélo ce que ça va donner. Oui. Comme tu dis aussi, bah, en vrai là t'as plein de choix. Vu qu'on arrive quand même moins vite et que le piqué est pas hyper fermé, le bas reste quand même pas mal. Je pense. Moi je pense que ça fera bas, mais faut essayer. Et dans tous les cas, là c'est mieux en bas. Ouais, là c'est sûr. Donc tu peux sortir un terre et c'est des vélos aussi. Là t'es pas obligé de tenir tout externe si tu viens du haut. Ouais, mais tu ressortiras forcément plus vite de là que de là quand même. Là tu dis quoi faire là c'est chaud. The guy that common South Africa. Regardez qui va là. Rémi Thirion. Regardez-moi ça. Oh, Taillot. Ça va? Ouais, toi. Ça va. Bon, qu'est-ce que t'en dis, le quasi-doyen maintenant du circuit? Bah, j'aime bien ici. Ouais. Belle piste. Ouais. Là, ils ont fait un petit changement, donc c'est cool. Ils ont ralenti un peu parce que ça commence à aller un peu vite. Quoi. Ouais. La piste commence à. Bah, elle date déjà depuis 2023, elle commence à être usée et aller très vite. Mais là, il y a un petit changement qui nous fait ralentir, c'est bien. Ok. Ouais. Bon, là, je te fais pas ralentir. Bon, forcément. Un petit peu, ouais. Ça dépend à qui tu te compares, mais. Mais écoute, je suis dans des bonnes dispositions pour aller chercher de belles performances quand même. Allez, on va suivre ça. C'est quoi le duel? Ça oui, j'ai pas vu. Just hold off for a little sec.
Bonjour Anna. Bonjour Flo. Ça va? Oui, ça va, toi? Ça va. Ça va bien. J'ai besoin de corpo, t'as mis des chaussures de montagne. Tu as fait dirt. Non, mon non, shoe. oui. Oui. Ah, parce que ça va bien. Et alors, c'est parti? Et c'est la même que depuis la première année. Ouais. Ok. Là, c'est beaucoup plus sec que la première année, mais ça a l'air d'être plus tassé, du coup, je pense que ça va un peu moins se creuser. Ouais. Ça va être cool. De toute façon, tu mets pas trop de frein là. Et malheureusement, un petit peu, sinon, attention la vitesse. Attention les tapis. Grave. Là, ils ont bien. No problem, amigo. Good on you. Non, c'est cool. Beau filet. Beau Ready filet, à voilà, beau filet, beau tapis. Hard enough you can see Dylan Maples coming out of the water. Nice. You know that? Like, that video's the bird. Parle-nous un peu de cette partie-là. Là. Parce que... Cette partie, c'est la partie clé de la piste à partir du pont, je dirais. Et ici, bah, du coup, ils ont un petit peu modifié l'entrée, enfin la sortie du raid là. Qui la rend un petit peu moins dangereuse, surtout sur cette entrée de. Là, finalement, il n'y a pas grand chose. Si tu regardes à pied, c'est juste raid. Mais au final, pas mal d'écarts qui se creusent. Arriver à garder le flow à une partie de la piste où tu commences un peu. Là, tu ressens un peu la fatigue. Tu commences à perdre un peu des points de vie par ici. Il faut vraiment rester hyper attentif. Il y a tout ce passage là et plus ce petit raid où tu rentres un petit peu sur le fil. De toute façon, on va le voir après. Hein. Ouais, là tu commences à être un petit peu entamé, il faut vraiment être attentif. Donc là, on peut le voir les secteurs les années passées où c'est vraiment là que la course se joue quoi. Il y a à partir du raid jusqu'en bas. Inside. Sorti. Ouah, ouais, j'avais pas vu. Piste dévolue. Mec, c'est carnage. On est toujours ici. Toute cette partie, Là, c'est gros passage tout neuf. Open et gros appui dans le virage. On va voir comment ça tient. Bah, ça, après, ça prend. Donc là, pour vous montrer l'ambiance, ça arrive là, à gauche des piquets, et ça rentre là-dedans. Et je me demande comment ils vont en ressortir. Et après, ça descend là-dedans. Full speed. Et là, il y a un autre passage là-bas qui va être hyper intéressant. Gros virage, gros appui là. Là, ça va vite. Donc là, ici, c'est un endroit où, en fait, ça saute de là à là, parce que ça fait prendre de la vitesse. En tout cas, ça fait en garder. Donc c'est impressionnant, c'est engagé, et ça passe bien, sinon ça enroule. Donc ça enroule ici. Et après, full speed là. Would have been curious, Mark, if one of us did it during team camp and like compared them for a opening. This was just so messy. Oh no, there was a fence. Oh yeah, that's right. That is Like what? Et là, mine de rien, il y a un truc un peu technique qui est ça.
Et là, en fait, c'est pas un saut, c'est un truc qu'il faut absorber, il faut scrubber, comme on dit. Parce qu'on arrive quand même avec de la vitesse là. Et voilà. Et donc, faut pas sauter parce qu'après, il y a quand même de la pente, beaucoup de pente. Et faut pas atterrir trop loin. Donc là, c'est scrub. Et là, comme c'est full speed. Ce qui est dingue, c'est là, c'est la vitesse que tu prends là. Et heureusement qu'il y a quand même un gros appui qui est pas stratosphérique, mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça va. Ça va, hein? Chaudement. Chaudement. Pour le moment, on est au sec. Ça va. Et ouais, il y en a plus ce week-end? Selon les prévisions, c'est samedi, dimanche, ça va. Ça va dracher. Ça devrait. Ouais, ça va bien corser les choses. Hein. Ça pourrait. Voilà. Bon, t'as une belle team avec toi? Ça va, ouais, il y a belle équipe là. Belle équipe, hein? Ouais, c'est cool. Ils sont juste en dessous. Salut, Mimi. Ça va et toi? En haut, du coup, Bon, là, le monsieur qui marche en haut, c'est Nico Vouilloz, qui apporte son aide aux pilotes du team, notamment Jordan, Finn et Rosa. Et voilà, qui se fait discret, donc je vais pas filmer. Mais voilà, il est là, il est en bonne forme, ça fait hyper plaisir, et voilà, c'est très cool de voir qu'il est de retour sur le terrain et en bonne forme. Et on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Ça va quoi? Ça va, papy. Bon, qu'est-ce que t'en dis? Bon, écoute, on est plus sur une piste qu'on connaît déjà, on va dire. Ouais. Quelques petites variations, quelques petits changements et 2-3 arbres fermés à droite à gauche, mais globalement on est un peu sur le même profil de piste, on va dire. Ouais. Donc écoute, on refait ce qui a marché l'année dernière, on change ce qui n'a pas marché et le week-end devrait être positif. Voilà, il fait chaud, il fait beau. Il fait chaud, il fait beau. C'est poussière. Jusqu'ici tout va bien. Et bah écoute, c'est cool, ça donne envie de rouler quand même. Ouais. C'est bien. Ça te manque un peu? De rouler? Ouais. Un peu, ouais. J'ai un peu le poignet en vrac, rouler ça me manque, mais après faire des Coupes du Monde, non. C'est pas la même chose, attention. Ouais, parce que là c'est bon. Ouais, autant il y a des passages où je me dis bon, ça serait cool à rouler, genre le haut. Ouais, là, puis après, après, ça donne pas trop envie. Après, à un moment, ça se corse. Le truc, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc, oui. Voilà. Puis que le mec qui gagne soit bon partout, quoi. Pas que sur une type de terrain. Ouais. Non, c'est cool, il y a de quoi faire quand même. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux faire la diff. Il y a des passages engagés, d'autres un peu moins. Surtout la partie haute qui est facile à rouler, mais relativement traître, quoi, je dirais. Parce que bah, t'as vite fait de t'endormir, t'as vite fait d'avoir 1 ou 2 km/h de moins sur la ligne droite. Et au bout, tu te fais ouvrir alors que t'as rien fait de mal, quoi. Donc il va falloir rien lâcher dès le départ. Ça va être cool. Ils aiment bien ça, ils aiment bien ça, nos athlètes. Allez. Tout donner, à fond. Même pas encore bien, tu veux même pas encore lâcher là. Voilà. Triple. Hein. Chaque année ça le fait. Après... et tout là-bas, on roulait. C'est bon. Au pire, on atterrit sur Rock-Pyrénées. Nickel, ça. Non, mais regarde, là, si tu la prends vraiment bien là. Oui. Ensuite, ça donne ça. Hop. Récep ici. Et après, on a une double qui paraît mais vraiment minuscule par rapport au reste du saut. Enfin, au reste des sauts. Mais bon, ça va. La récep est longue. Elle est très longue même. Voilà donc ça va. Et après, on arrive là. Hop. Ici, drop. Alors on voit pas bien la récep. Mais drop. Donc ça donne ça. Hop. Arrivé là.
récep ici. Là, c'est très simple. Là, c'est brut, concrètement, tu vas avoir une petite tracée là, et on a fait en bas, tu vas avoir... Oh, alors là, c'est arrivé dans ce dévers et là, ça va être chaud. Il est raide ce dévers quand même. Il est raide. Il est raide. Là, ils ont définitivement voulu casser la vitesse de certaines parties, là, c'est sûr. Voilà, puis là, tu rentres. Là, c'est à l'aveugle, hein, complet. Hein. C'est pas où tu vas là. Tu jettes. Ouais. Tu te jettes et là, cette espèce d'appui mytho, comme on dit. Ah ouais, là, celui-là. Voilà. Celui-là, tu l'as vu à Taipei, celui-là, je pense, à mon avis. Non mais. Ok. Là, ça va être intéressant à voir. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont refait celui du bas. Parce qu'il y avait des breaks dedans, tu perdais les... Là, tu perdais ton âme dedans. Pour vous donner un aperçu du dévers. Voilà. Ah, le dévers. Il faut arriver pleine bille dedans. Ouais, ils freineront avant le virage. Je pense que de là-haut, de où il y a le go, ils freinent plus. S'arrêter là et après ici, ils freinent pas. Ouais, je pense que ça freinera plus là-haut. Ensuite, on a ça. Hop. Un petit peu saut d'arrivée, quoi. Voilà. Donc ensuite, ça arrive là. Full speed. Petit saut là. Gros appui. Stable. Le virage. La table. Et le dernier virage final qui est là. Et voilà. Virage d'arrivée. Un petit débrief sur ce track walk. Eh ben écoute, track walk Glanville, c'est terminé. Pas mal de nouvelles sections au final, je m'attendais pas à autant. Enfin, de nouvelles sections. C'est des petits détails mais qui changent vachement l'approche de la course et de certains secteurs. Donc ça va être vraiment intéressant parce que c'est vrai que Glanville, là, ça faisait 2-3 ans là, que c'était vraiment la même piste. Et que ça finissait par rouler placard. Donc, ça remet un petit peu de réflexion au centre de la course, donc c'est cool. Un peu de nouveauté. Et puis ouais, toujours autant full gaz hein, quand même. Ouais. Dans la pente, c'est beau. Et on croise les doigts que Mister il pleuve pas là. Parce que bon, là dans le gras, ça risque d'être choco. Et la suite du programme pour toi là? Suite du programme. Pour toi, le team? Là le team, bah écoute, on va aller manger tranquillement, je pense au pit. Après un petit déroulage, hein, il y a 2-3 bikes à finir niveau méca. Et puis après voilà, se reposer, faire un maximum de jus avant la belle journée de Rocco demain. Il va, comme on s'était dit plus tôt, là, il y a très peu de runs en World Cup, donc il faut vraiment les optimiser et être hyper focus, attentif à chaque run. Donc voilà, et après demain, qualif, il va falloir envoyer le steak. Allez, et ben écoute, merci pour ce débrief. Et puis bah merci à vous aussi de l'avoir regardé. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On répondra à vos questions dans les commentaires. Allez, ciao. Ciao, bye.